Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous l'apôtre Samuel Kwesi qui vient prier avec nous encore sur l'évangélisation. Donc, bonsoir, apôtre. Bonsoir, servant de Dieu, Rebecca Matine. Comment allez-vous ce soir? Ça va, Dieu fait grâce et vous? Amen, amen, ça va. Dieu fait grâce. Amen. Que Amen, soit amen, loué. amen. Donc, ce soir, je disais que nous allons encore prier pour l'évangélisation. C'est ça. Amen. Donc, eh bien, nous allons tout remettre entre les mains du Seigneur afin qu'il nous Amen. accompagne durant ce moment. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te levons et célébrons, Père. Père, nous te Nous te louons, louons et magnifions Jésus pour ce moment. te Nous remercions et te prions, Père, que tu nous permets de prendre devant ta fasses du bien louange à toi. par ta parole, que tu fasses du bien à ton peuple par ta parole. Merci Ce pour soir, l'onction divine que tu éclaire-nous. fais chacun de nous. Fais-nous grâce Merci par ta éternel. parole, par ta parole, par ta parole. Fais du bien à ton peuple, à tes serviteurs, à tes servants. Nous prions de nous éclairer, Seigneur, au nom de Jésus. Nous prions, Te Seigneur, de nous louons, aider à comprendre ta volonté. Nous prions de nous aider à t'obéir au nom de Jésus. Nous te louange. prions de nous faire grâce, Seigneur, Merci de Seigneur pour ta marcher dans ta parole. volonté, dans ton plan. Oh, Nous, en tant que l'Église, en tant que ton peuple, nous prions de te glorifier, de te manifester au nom de Jésus. parler à ton peuple. Merci, Éternel Dieu, Seigneur, parle à que ton la gloire et l'honneur te soient rendus. Seigneur. Merci Parle à d'ouvrir les portes, oh Seigneur, ton pour peuple. cette émission au nom de Au Jésus, nom de dans les cœurs, dans les nations, dans la vie de ton peuple, de tes serviteurs. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Amen. Je disais que nous sommes réunis ce soir pour prier pour l'évangélisation, encore une fois. Oui. Donc, apôtre, je vous laisse la parole, à vous l'honneur. Amen. Amen. Que l'honneur revienne à Jésus. Alléluia. Amen, amen. Que l'honneur revienne à Jésus. Humilité, ça. OK. Amen. OK. Voilà, depuis Dieu fasse demeurer ses serviteurs, ses servants dans sa bénédiction. Amen. Nous parlons là, donc de l'évangélisation. Depuis donc quelques semaines, Ça fait nous trente et parlons unième, surtout, 31 semaines. oui, oui, mais depuis quelques semaines, donc deux, je crois, 3 semaines, nous parlons beaucoup plus de la persécution, les persécutions auxquelles nous pouvons et auxquelles nous serons confrontés, les persécutions auxquelles nous pouvons être confrontés et nous serons confrontés, euh, qui sont comme des menaces, souvent des menaces de mort, menaces d'emprisonnement, donc de beaucoup de choses. Et nous sommes en train de dire que les choses ne doivent pas nous effrayer, ne doivent pas nous empêcher de faire la volonté de Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de voir donc depuis quelques semaines. Donc nous donnons donc quelques exemples. Quelques exemples donc de persécutions arrivées à nos patriarches, à nos pères. Euh, donc malgré ces persécutions, ceux-ci euh, n'ont pas, n'ont pas abandonné. Au contraire, ils ont juste fait ce qu'ils devaient faire selon le plan du Seigneur. Leur vie était menacée. Et on voit que Jésus avait annoncé cela. Amen. Et on va voir tout de suite Matthieu 23, le verset 35. Matthieu chapitre 23, le verset 35. Matthieu chapitre 23, verset 35. Alors, Matthieu 23, verset 35. Je lis la parole de Dieu. Euh, Afin que retombe sur vous tout le sang innocent versé sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Béréchia, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Amen. Amen. Ici, c'est Jésus qui parlait. Donc, ici, aux scribes et aux pharisiens. Il parlait aux scribes et aux pharisiens. Il faisait mention des hommes qui ont été tués, mais des hommes qui étaient justes. Il parlait de ses serviteurs. Il commence par Abel. Il avait dit Abel le juste. Nous voyons cette histoire de Abel et Caïn qui ont fait des offrandes à Dieu.
La parole de Dieu que l'offrande de Caïn n'a pas été agréée par le Seigneur, par l'Éternel, tandis que l'offrande de Abel a été agréée par le Seigneur. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu que Abel était juste. Abel a fait son offrande par la foi. L'image de Caïn, c'était un peu la religion. OK. La religion, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Euh, la religion et souvent la politique se mettent ensemble pour persécuter le christianisme, c'est-à-dire l'Église. Et ça a été toujours comme cela depuis toujours. Amen. C'est ce qui se passe. Donc la persécution, les religieux, et souvent les religieux et la politique, Mhm. c'est-à-dire que combattent l'œuvre de Dieu sans le savoir. Sans le savoir, c'est une persécution. Le roi de la terre se lève voilà, contre loin donc de l'Éternel, contre Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Amen. donc ici, Caïn a tué Abel. Mhm. En fait, c'est la même image. C'est-à-dire que les justes, qui sont les enfants de Dieu, ceux qui ont accepté Jésus, sont déclarés justes. La parole de Romains 3, verset 24, le verset 23 dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés, donc par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Mhm. Donc, ils sont gratuitement justifiés. Donc, ceux qui sont en Jésus sont déclarés comme justes. Donc, Abel avait connu donc le Seigneur l'Éternel. C'est pourquoi il était déclaré juste. Donc, Jésus ici, parlant donc des scribes et des pharisiens, au verset 35 de Matthieu chapitre 23, il leur fait comprendre que les hommes de Dieu ont été tués. Les justes ont été tués. C'est-à-dire que depuis Abel, donc ça a commencé par Abel, c'est le premier maître, le premier juste qui a été tué, donc persécuté. Donc la persécution l'a tué. Mhm. Donc la persécution, lui, l'a tué. Donc Abel est mort. Et qui l'a tué? C'est Caïn. Et la parole de Dieu dit que Caïn était du malin. Caïn était du diable. Caïn était du diable. Or, Abel et Caïn étaient issus du même père, de la même mère. Ça, c'est de façon biologique. Mais spirituellement, Caïn était du diable, du malin, de Satan. Mhm. C'était un fils du diable. Cependant, Abel était fils de Dieu. Mhm. Et le diable va utiliser Caïn pour tuer Abel. C'est une forme de persécution. Donc, ça a commencé par là-bas. Donc, Jésus même parle de cela. Donc, il dit, le sang de ces personnes qui sont versées va retomber sur ceux-là qui les ont tués. Mais il fait comprendre déjà cette réalité qu'il y a eu des morts. Il dit, le sang innocent. Afin que, verset 35, Matthieu 23, verset 25, 35, afin que retombe sur vous tout le sang innocent. Donc, ce n'est pas que c'est des gens qui ont péché, c'est des gens qui ont volé, qui ont commis des... Non, des gens innocents. Donc, des gens qui étaient en train de juste faire l'œuvre de Dieu, la volonté du Seigneur et qui ont été tués. Ça me Donc, fait la forme, penser, apôtre, dans ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure sur la définition d'Abel et Caïn et Abel. Euh, Ça me fait penser, Abel, vous disiez Abel, fils de Dieu, et Caïn, ça me fait penser au fils de la perdition. oui, bien C'est sûr. comme s'il y avait deux générations, les enfants de Dieu et les enfants de la perdition. Oui, bien sûr. Je dis pas. En fait, il y a deux royaumes. Le royaume Mm, de Dieu et le royaume du diable. mm, Tous ceux qui sont du royaume du diable sont fils du diable. mm, Tous ceux qui sont du royaume de Dieu sont fils de Dieu mhm. par adoption. Parce que le seul fils de Dieu, le fils unique, c'est-à-dire que c'est Jésus. C'est Nous Jésus. sommes fils par adoption. OK. Amen. Alors, voyez-vous, une fois, Jean 8, verset 44, Jésus va dire donc, aux Juifs, vous avez pour père le diable. On peut voir cela. Vous avez pour père le diable parce que vous voulez accomplir ses désirs. On peut lire cela, Jean 8, verset 44. Jean 8. Donc, donc, il y a deux pères. Donc, Satan est un père spirituel
Mhm. Et Jésus est un Père spirituel. Amen, amen. Donc, Alors, je lis la parole de Dieu. Vous, allez-y. vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Amen. Amen. Donc ici, Jésus, voyez-vous, donc Jésus ici parlait donc aux Juifs Hmm. qui semblaient avoir cru en lui, comme il le dit précisément le verset, hein, on peut lire Jean 8 toujours. Oui. Quel verset? Alors Jean chapitre 8, lisons le verset, un instant. Ok, ceux-ci donc avaient cru. Donc la parole de Dieu nous dit que ceux-ci ont cru donc au Seigneur Jésus-Christ. Mais leur, leur croyance, leur foi, voyons Jean 8, verset 30, précisément le verset 30. Alors, comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui. Amen. Amen. Donc, on a vu que beaucoup, plusieurs ont cru en Jésus et dans la progression de l'enseignement, et à eux, Jésus va leur faire comprendre, mais vous avez pour peur le diable, parce qu'il y a certaines choses que Jésus a déclarées auxquelles ils ne croyaient pas. Mhm. Donc, ils ne croyaient pas. Donc, ceux qui avaient cru là. Donc, parmi eux là, c'est à certains que Jésus-Christ a dit, vous avez pour peur le diable, parce que vous voulez donc accomplir donc ses désirs. Alors, voyez le verset 34, le verset 34 jusqu'au verset 30, 37. Amen. Je lis la parole de Dieu. En Mhm. vérité, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas pour toujours dans la famille, c'est le Fils qui y reste pour toujours. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham, pourtant, vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Amen. Donc, en fait, Amen. Jésus était en train de leur dire, parce que eux, ils se réclamaient, donc ils se réclamaient les enfants légitimes de Abraham, de la postérité d'Abraham. Et Jésus dit, oui, je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais cependant, vous voulez me faire mourir. Vous voulez me tuer. Mhm. Que en vérité, vous n'êtes pas encore libre. Vous n'êtes pas encore libre. Parce que eux, ils se disaient, mais on n'est pas esclave pour que on soit libre. On est déjà libre. Ça, c'est ce que ces Juifs-là disaient à Jésus-Christ. Mhm. Or, Jésus leur faisait comprendre que celui qui libère, là, c'est le Fils. Donc, Mhm. au verset 30, donc 36. Donc, il dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc, donc Jésus leur faisait comprendre qu'ils n'étaient pas encore libres. Donc, ils n'étaient pas encore libres. Amen. Donc, c'était juste pour dire que dans la progression, au verset 44, Jésus a dit, vous avez pour père le diable. Donc, c'était juste pour expliquer cela. Donc, le père spirituel de Caïn, c'était Satan. Le père spirituel d'Abel, c'était Dieu. Donc, la parole de Dieu nous fait comprendre cela, donc clairement. En fait, là, nous sommes en train de parler de la persécution. Donc, la persécution a commencé depuis Abel. Abel, persécuté par Caïn, son propre frère biologique. Et la persécution l'a tué. La persécution l'a tué. Mhm. Donc, mais la parole de Dieu dit que ce que Caïn a fait, voyons, Hébreu chapitre 11, verset 4, parce que la mort d'Abel n'est pas une défaite. C'est pas une défaite. La mort du prophète Jean-Baptiste n'était pas une défaite. C'était le plan de Dieu. Mhm.
Il avait accompli sa mission, il est mort. Voilà, il est mort parce qu'il avait accompli sa mission. Sa tête a été coupée. Donc, ce n'était pas une défaite. Mhm. OK, voyons. Hébreu 11, verset 4, la parole de Dieu nous dit que, on va lire celui-là, Hébreu 11, verset 4. c'est ça. Alors, je dis la parole de Dieu. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu approuvait ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, bien qu'étant mort. Amen. La parole de Dieu dit que, quoique Abel soit mort là, le fait qu'Abel est mort, mais son sacrifice parle toujours. Son sacrifice parle toujours. Pourquoi? Parce que le sacrifice qu'il a fait, il ne l'a pas fait de lui-même. La parole de Dieu, c'est par la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? La foi, selon Romains 10, verset 17, elle vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole du De la Christ. parole de Dieu. Ça voudrait dire que dans la version originale, c'est mis de la parole du Christ. Qui dit Christ parle de révélation personnelle du Christ. Donc, ça voudrait dire que l'offrande que Abel a fait, il n'a pas fait l'offrande de lui-même. C'est-à-dire que Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit que c'est de ce sacrifice-là qu'il voulait. Un animal. Amen. Amen, amen. Souvenez-vous du sacrifice que Abraham a fait. Abraham n'a pas fait le sacrifice de lui-même. C'est Dieu qui lui a parlé, c'est l'Éternel qui lui a parlé. Avant de se retrouver sur l'une des montagnes, c'est-à-dire que à Moriah, donc à Moriah, c'est Dieu qui lui a parlé. C'est vrai qu'au début, le Seigneur lui avait dit de prendre son fils unique, Isaac, mais arrivé là-bas, lorsqu'il voulait accomplir le sacrifice, Dieu lui a parlé pour lui dire, je vois maintenant que tu me crains. Donc Dieu a permis qu'il ait un bélier. Donc cela annonçait même, ce sacrifice annonçait la venue de Jésus. Donc ce sacrifice était donc un type de Jésus. Jésus qui allait donc représenter l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà, donc c'est par exemple le même sacrifice que Abraham a fait. Mais Abraham n'a pas fait le sacrifice de lui-même. Dieu lui a parlé. Donc pour Caïn, on ne voit pas trop cela, mais c'est ce qui plutôt pour Abel, on ne voit pas trop cela, mais c'est ce qui s'est passé. Donc c'est pourquoi Dieu a agréé son sacrifice. C'est-à-dire que c'est par la foi qu'il a. Donc il a offert un sacrifice à Dieu qui soit plus excellent que celui donc de Caïn. C'est-à-dire que Caïn a fait son offrande par la chair. C'est pourquoi l'Église doit marcher par révélation. Donc la foi, ça veut dire que Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit quel sacrifice il voulait, quelle offrande il voulait. Donc c'est comme cela, dans l'évangélisation, Dieu doit te dire quel type d'évangélisation on doit faire. Est-ce que c'est dans la rue? Est-ce que c'est de porte à porte? Aller dans les maisons, dans les rues? Bon, tout dépend du Seigneur. Est-ce que ça va être des prospectus? Donc il doit conduire chacun. Ça ne doit pas se faire dans la chair. Et là, maintenant, nous sommes en train de voir dans cette conduite donc de l'évangélisation, quelles que soient les oppositions, selon que Dieu nous conduit, nous devons faire ce que Dieu nous dit. Même s'il y a des oppositions. Même si cela doit t'enlever la vie. Donc, Jésus dit ici, beaucoup ont été tués. C'est-à-dire que ceux qui ont été tués, leur sang est versé, leur sang était quoi? Leur sang était innocent. C'est-à-dire que le sang innocent, ce n'est pas des gens qui étaient, non, c'est des justes. C'était des serviteurs, des servants de Jésus-Christ de Nazareth, des Juifs qui ont été tués à cause de l'œuvre de Dieu. Et Jésus avait annoncé cela, parlé de cela, donc aux apôtres. Donc, il le signifie ici. Amen. Donc, afin que, Matthieu 23, verset 35, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste. Donc, Jésus même déclare que Abel était juste. Il est juste. C'était pas un pécheur. Que Abel est sauvé. Il est mort, mais il est sauvé. Il est mort, la parole de Dieu, que le sacrifice qu'il a fait là, le sacrifice qu'il a fait parle encore. Il parle encore. Comprenez-vous que tout ce que plutôt Moïse a fait, ça parle encore. Donc Dieu l'a envoyé. Dieu lui a dit d'aller sur le mont Horeb, sur la montagne de Dieu pour prendre donc les 2 tables de témoignage sur lesquelles était écrite donc la loi.
Donc, quand vous faites quelque chose par l'Esprit de Dieu, même quand vous mourrez, là, vos œuvres parlent toujours. Mhm. Vos œuvres parlent toujours. Vos œuvres seront pour l'éternité. Pour l'éternité. Quand lisons dans Galates chapitre 6, verset 8, la parole de Dieu que celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit, pour Dieu, celui qui sème pour Dieu moissonnera de l'esprit la vie éternelle. La parole de Dieu que Amen. Abel est mort. Abel est mort, mais son sacrifice la parle encore. Son sacrifice est toujours vivant. Mhm. C'était un sacrifice révélé. Donc, c'était pas un sacrifice fait dans la chair, mais par le Seigneur. Un sacrifice voulu par Dieu. Donc, Dieu lui a parlé avant qu'il ne fasse ce sacrifice. Mhm. C'est pourquoi la parole de Dieu que c'est par la foi. C'est par la foi. Or, la définition de la foi, c'est ce que j'entends du Christ. C'est ce que Christ me dit et puis je fais. Donc, ce que Christ me dit et puis je fais. C'est pas que je fais de moi-même, je suis là, non. C'est pourquoi l'offrande de Caïn n'a pas été agréée. Mhm. Amen. Amen. Lisons 1 Jean chapitre 3, verset 12. 1 Jean chapitre 3, verset 12. Alors, 1 Jean, chapitre 3, verset 12. Je lis la parole de Dieu. Amen. N'imitons pas Caïn. Il était du mal et il a tué son frère. Et pourquoi l'a-t-il tué? Parce que sa manière d'agir était mauvaise, tandis que celle de son frère était juste. Amen. OK. Donc, la parole de Dieu nous explique que Caïn était du malin. Du malin, c'est-à-dire du diable. Mm. Un fils du diable. Donc, on ne doit pas l'imiter. Donc, il était du diable. Et c'est Abel qui était de Dieu. L'œuvre qu'il a accomplie, l'œuvre que Abel a accomplie était une œuvre bonne, une œuvre juste. Cependant, pour Caïn, c'était mauvais. Donc, c'était mauvais. Juste parce qu'on parle donc, de la justice. La parole de Dieu, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Quand vous découvrez le Seigneur Jésus, donc il va vous amener à faire des œuvres qui sont justes. Donc, ce qu'il veut, ce qu'il dit de faire. Donc, c'est pourquoi je vous disais, l'œuvre juste, c'est la sagesse de Dieu. Alors, dans Matthieu chapitre 7, le verset 23, la parole de Dieu dit ceci, celui qui entend les paroles que je dis, ça c'est Jésus qui parlait, celui qui entend les paroles que je dis et les met en pratique est semblable à un homme sage. Dans d'autres versions de la Bible, c'est mis prudent. Donc, à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Donc, l'homme sage, c'est celui qui fait ce que le Seigneur lui dit. Amen, amen. Donc, quand le Seigneur nous dit d'évangéliser, malgré cela, il y a des oppositions. Non, on ne doit pas faire ceci ici. Oh, le Seigneur demande donc de prêcher. Bon, il y a quelle sagesse qui est supérieure à celle de Dieu? Il n'y en a pas. Parce que les gens peuvent nous faire raisonner. Ah, que le président ou bien le roi a signé tel décret. En fait, c'est ce qui s'est passé dans le royaume de Babylone. Le roi a signé un décret que tout le monde doit se prosterner devant la statue d'or de Nebuchadnezzar. Le roi Darius a signé un décret mentionnant que sur une période de 30 jours, donc un mois, personne ne doit prier son Dieu. Bon, ce sont des choses qui vont contre la parole de Dieu. Bon, si Dieu nous dit de prier, il n'y a pas une sagesse supérieure à cette sagesse qui nous demande de prier. Donc, on ne peut pas nous empêcher de prier. Aussi, on nous empêche, nous, on doit prier. Donc, ce qui doit arriver va arriver. Et maintenant, ceux qui ne vont pas marcher par la foi, qui vont s'écarter. Mais ça sera dommage. Donc, ils ne seraient pas en train d'obéir. Ils ne seraient pas en train d'obéir à Dieu. La foi, c'est obéir, c'est faire ce que le Seigneur veut. Et nous avons donné plusieurs exemples. L'apôtre Pierre et Jean ont vécu cela. Le conseil religieux d'Israël, acte 4, verset 17 jusqu'au verset 20, ils ont été menacés, interdits de prêcher au nom de Jésus, interdits d'enseigner au nom de Jésus. Je prie que vraiment la foi des uns et des autres soit boostée au nom de Jésus. Amen. Et que les menaces ne nous fassent pas reculer. Vous qui êtes dans les nations, dans les pays, où que vous soyez, seulement écoutons la voix du Seigneur. Écoutons la voix du Seigneur. C'est-à-dire que c'est par la foi que Abel a fait son offrande. Donc, par la foi.
Donc, par orientation du Seigneur, par direction du Seigneur. Amen. Amen, amen. On va lire ce verset aussi, Jude 1, verset 11. Jude, chapitre 1, verset 11. Jude, chapitre 1. Jude. Vous m'avez dit Jude combien? Jude 1, le verset 11. Alors, Jude, verset 11. Alors, je lis la parole de Dieu. Amen. Malheur à eux, ils ont marché sur les traces de Caïn, par amour du gain. Ils sont tombés dans la même erreur que Balaam. Ils ont couru à leur perte en se révoltant comme Corée. Amen. Amen. Donc ici, on nous fait comprendre que euh, ceux qui agissent comme Caïn, en fait, sont du diable, sont du même groupe que Balaam, qui a cherché à détruire le peuple de Dieu. Balaam qui a cherché à détruire le peuple de Dieu. Amen. Le feu est donc étranger, Corée. Donc, Dieu ne veut pas qu'on imite donc Caïn, qui est l'image des œuvres du diable, des œuvres du malin, des œuvres de Balaam, des œuvres de Corée. Donc, ces choses ne vont pas nous sauver d'elle. Donc, les œuvres donc de la chair. On sait que Balaam a donné une stratégie à Balak, disant que pour pouvoir maudire le peuple de Dieu, il faut les amener dans le péché. Il faut les amener à ne pas faire ce que Dieu veut. Je ne sais pas si vous comprenez. Si, j'ai compris. Dans la persécution, c'est qu'on veut, le diable par cette persécution veut en vérité amener à éteindre la foi des uns et des autres, à nous empêcher de faire ce que Dieu veut. Exactement, c'est ce que, en fait, je comprends par là que, en quelque sorte, quand on regarde notre société, les sociétés de toute époque, hein, c'est-à-dire que ceux qui marchent selon la parole de Dieu, marchent dans la vérité, donc marchent avec le bien, ils portent de bonnes œuvres. Mais ceux qui ne suivent pas la parole de Dieu, donc marchent dans les ténèbres. Et c'est pour ça qu'on voit, comme beaucoup de gens refusent de croire, refusent de suivre Jésus, donc on voit beaucoup de mauvaises choses qui se développent dans nos sociétés. Oui, effectivement, c'est clair, servant de Dieu, c'est clair et ce sont ces choses-là que le Seigneur nous amène à dénoncer par la parole de Dieu, à présenter aussi la venue du roi, la venue de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, La amen. venue du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et on va voir un passage où Jésus-Christ a parlé de cela. Donc, dans la persécution, le Seigneur fait comprendre que nous serons comme des témoins, hein, comme des témoins devant ces personnes. Je prends l'exemple de l'apôtre Paul et Silas. Paul et Silas qui ont été persécutés, qui ont été fouettés, qui ont été donc chicotés. Donc, ils servaient de signes, de prodiges, de témoignages pour ceux qui les ont battus. Et le Seigneur va s'appuyer sur ces choses-là aussi pour les juger. Ils ont été témoins, ceux-là, c'est de Jésus qu'ils parlaient. C'est là que vous les avez quoi? Chicotés. Amen. Amen, amen. La parole de Dieu dit même que ceux qui ont, quand le Fils de l'homme viendra sur les nuées, même ceux qui l'ont percé le verront. Même ceux qui l'ont percé le verront. Amen. Donc, dans cette persécution, dans tout ce qui se passe, c'est-à-dire que personne ne pourra dire qu'il n'a pas entendu parler de Jésus. Personne. Donc, on leur servira, puisque en vérité, nous sommes quoi? Des témoins. Le Saint-Esprit est venu pour que nous témoignions. Dans Acte 1, verset 8, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes
témoin. Donc, pour eux, pour ces hommes-là, Daniel était un témoignage donc pour Darius, le roi Darius, aussi pour le roi Nebuchadnezzar. Donc, en fait, c'est un peu cela, témoigner. Voyons Ésaïe 43, le verset 10. Alors, Ésaïe 43, verset 10. Verset 10. Je lis la parole de Dieu. Amen. Alors, le verset 10, ou le verset... Alors, c'est vous qui êtes mes témoins, déclare l'Éternel, ainsi que mon serviteur, celui que j'ai choisi, afin que vous sachiez, croyez et reconnaissiez qui je suis. Avant moi, jamais aucun Dieu n'a été formé, et après moi, jamais aucun autre n'existera. Amen. Amen. Donc, ici, le Seigneur fait comprendre que nous sommes ses témoins. Vous êtes mes témoins. Témoins devant qui? Les nations. Devant les nations. Amen. Devant, donc, les nations. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avant que nous prions. Donc, nous ne devons pas faiblir, baisser dans la foi. Donc, Jésus l'avait déjà annoncé. Jésus avait déjà parlé de cela, parlait de la persécution. Laquelle persécution va permettre la mort de certaines personnes. D'autres, leurs sangs vont verser, mais ils ne vont pas mourir. D'autres seront jetés en prison, chicotés, bafoués. Donc, on a vu, voilà, un peu, donc, ces exemples. Et tout cela, c'est pour que nous soyons conscients de ces choses et que nous ne soyons pas effrayés de faire. Voilà. Quand vous êtes avertis, quand vous savez ces choses, c'est-à-dire que ça ne vous effraie pas, vous attendez à tout. Seulement que les choses doivent se faire dans la volonté du Seigneur. Amen. Amen. Dans la volonté du Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà ce que je voulais partager, servant de Dieu. Amen. C'est une très belle exhortation. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Nous allons dire merci au Seigneur. Amen. S'il n'y a pas de questions. Ben, écoutez, je pense que ça a été très clair. Je pense qu'il y a une chose qui ressort très fortement en moi et que je pense que c'est important de le surligner, c'est la, la dichotomie, je dirais, entre le bien et le mal, entre les fils de la rébellion, les fils des ténèbres et ceux qui sont de la lumière et qui marchent avec Dieu. C'est important de le surligner parce que, voilà, beaucoup de gens bon, dans le monde, hein, autour de nous, on voit beaucoup de gens qui, en apparence, ne font pas le mal, qui vivent une vie correcte, on va dire, mais qui ne marchent pas avec Dieu. Et c'est important de le surligner pour qu'ils sachent que même si tu ne fais pas le mal en apparence, tu n'es pas dans la lumière. Parce que tu ne marches pas avec Dieu. Tu n'as pas Dieu. Et que Dieu et Jésus est la lumière. Donc, si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas Dieu en toi, tu ne peux pas avoir la lumière puisque tu n'as pas la source. Tu n'es pas connecté à la source. Oui, c'est clair, servant de Dieu. C'est tout à fait clair. Ce verset me peut élucider cela. Jean 8, verset 12, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Quiconque me suit ne marchera point dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Donc, effectivement, celui qui ne suit pas, donc le Seigneur, n'a pas la lumière. Il est dans les ténèbres. Donc, il faut suivre effectivement le Seigneur pour pouvoir être éclairé, pouvoir être dans la lumière. Donc, c'est tout à fait juste. Et c'est vraiment clair. C'est tout à fait juste. C'est vraiment clair. Parce qu'on entend beaucoup comme Coluche même le chantait, hein, nous irons tous au paradis. Donc, beaucoup vous disent, mais non, nous sommes tous enfants de Dieu, on ira tous au paradis. Non, on n'ira pas tous au paradis. Si on n'a pas Jésus, on n'ira pas tous au paradis.
Mm. Mhm. Oui, c'est tout à fait juste. C'est pas, c'est pas une déclaration interjuste. Non, non. Tous, nous n'irons pas au paradis. Tous n'iront pas au paradis. Alors, Jésus même en a parlé de cela dans la parabole du riche et du pauvre Lazare. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, Jésus a parlé voilà, mais de cela, que voilà, le riche et le pauvre Lazare. Donc, les deux n'ont pas eu la même destination après leur mort. Donc, déjà, il y a aussi le cas ça c'est dans Luc chapitre 16, verset 19. Dans Luc chapitre 23, verset 39 au verset 43, nous parle aussi des deux malfaiteurs à la croix. Le jour où Jésus a été voilà, mis à la croix, deux malfaiteurs ont été aussi mis à la croix. Mhm. Voilà. Il y a l'un des malfaiteurs, l'un des brigands à qui Jésus a dit, je te l'assure, je te dis en vérité, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Mais à l'autre, Jésus ne lui a pas dit cela. Mm. Donc ça montre Amen, déjà amen. que l'autre, lui, il ne sera pas sauvé. Mais celui à qui Jésus a dit, tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. Voilà. Amen, 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 amen. Eh bien, nous allons passer à la prière, apôtre. Je crois que l'apôtre a un petit souci de connexion. Donc, voilà. Donc, je disais que nous allons passer à la prière. On va remercier Dieu pour la parole. Seigneur, nous te disons merci pour cette parole que tu as permis à ton serviteur de nous porter ce soir. Merci, éternel Dieu de gloire, pour la parole. Merci, éternel, pour toutes les bénédictions que tu déverses sur chacun de nous au travers de cette parole. Nous te louons, Seigneur, nous te glorifions. Nous te remercions, éternel Dieu de gloire, pour toute la compréhension, le discernement que tu nous as donné au travers de ta parole. Nous te remercions, Seigneur, pour la grâce que tu nous donnes aussi, pour toutes les grâces que tu es en train de distribuer en ce moment même, Seigneur, sur tous tes enfants qui nous suivent ce soir, sur tous ceux, éternel Dieu, qui prient avec nous. Je prie, éternel Dieu de gloire, que tu les bénisses, que tu les remplisses, Seigneur, que tu mettes ton onction divine, éternel Dieu de gloire, que tu fasses couler ton onction sur chaque membre, éternel Dieu de gloire, de plateau charismatique. Tous ceux, éternel Dieu de gloire, qui suivent le plateau charismatique, tous ceux, éternel Dieu de gloire, qui sont connectés ce soir, ceux qui ne sont pas connectés, mais qui ont l'habitude de suivre nos émissions. Nous demandons, éternel Dieu de gloire, une bénédiction spéciale pour tous les enfants de l'émission Plateau Charismatique. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Nous allons prier, éternel Dieu de gloire. Nous allons prier pour tous ceux qui marchent encore dans les ténèbres. Que le Seigneur les fasse rentrer dans sa lumière divine. Car la Bible déclare que nul ne vient à l'Éternel s'il n'a d'abord été attiré par lui. Donc nous allons prier pour que l'Éternel attire à lui tous ses enfants, tous ceux qui sont destinés à marcher dans la lumière, mais qui sont encore dans les ténèbres, qui n'ont pas encore reçu qui n'ont pas reçu encore l'appel de suivre Jésus. Prions ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens te confier tous tes enfants, Seigneur. Je prie, éternel Dieu de gloire, que tu bénisses tes enfants, que tu les attires à toi, Seigneur. Tous ceux qui marchent encore dans les ténèbres, qui n'ont pas encore vu la lumière de ta face, qui n'ont pas encore vu, éternel Dieu de gloire, ta nuée, éternel Dieu de gloire, cette nuée qui les conduit, éternel Dieu, en pleine nuit, en plein jour, et ce soleil, cette lumière qui les guide, ce feu, éternel Dieu, qui les guide en pleine nuit. Seigneur Dieu Tout-Puissant, comme tu l'as fait pour le peuple d'Israël. Viens conduire ton peuple, Seigneur. Attire à toi, éternel Dieu, tous ceux qui ne sont pas encore rentrés dans la bergerie, Seigneur. Qu'ils rentrent, éternel Dieu, toutes tes brebis qui sont encore à l'extérieur, Seigneur. Oh, Père éternel et tout-puissant, je demande que tu les attires à toi. Je demande, éternel Dieu de gloire, que tu les attires, Seigneur. Que tu les fasses rentrer dans la bergerie. Qui te suivent, Seigneur, que tu leur montres le chemin. Toi qui es le chemin, toi qui es la porte éternelle, ouvre le chemin sur les sentiers de tes enfants. Tous ceux qui sont dans ce pèlerinage qu'est la terre, Seigneur, ouvre-leur le chemin, Seigneur. Montre-leur, Seigneur, le chemin qui mène à la porte, Seigneur, que tu es. Éternel Dieu Tout-Puissant, sois la porte devant tes enfants. Sois la lumière devant tes enfants. Sois le feu éternel Dieu, un feu qui ne s'éteindra pas, Seigneur. Le feu qui les guide, la lumière qui les conduise, Seigneur, sur les sentiers de leur vie.
Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Nous allons encore prier, bien-aimés. Nous allons prier pour tous ceux qui marchent dans les ténèbres et qui persécutent tous les enfants de Dieu qui sont persécutés. Ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui n'arrivent pas à voir la lumière de Christ parce qu'ils sont persécutés. Ceux qui tombent à chaque fois qu'ils veulent se relever. Toi, bien-aimé, à chaque fois que tu veux te relever, tu tombes. À chaque fois que tu veux marcher avec l'Éternel, il y a toujours un fils de rébellion qui vient pour te faire tomber, ou une fille de rébellion qui vient pour t'attirer dans le mauvais sentier. Bien-aimé, nous allons encore prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te confie tes enfants. Tous ceux, éternel Dieu de gloire, qui n'arrivent pas à marcher dans ta lumière, Seigneur, à la lumière de ta face, mais qui tombent, éternel Dieu de gloire, qui sont attirés, éternel Dieu de gloire, par des fils et des filles de la rébellion, Seigneur, qui suivent, éternel, un mauvais sentier, ceux qui manquent de discernement, qui manquent, éternel Dieu de gloire, le discernement de ta part, et qui n'arrivent pas, éternel Dieu de gloire, à rentrer, Seigneur, dans leur ministère, ou encore, Seigneur, dans le sentier, dans le dessein que tu as tracé pour eux. Je prie, éternel Dieu de gloire, que tu les attires à toi, que tu les mettes, éternel Dieu, tous ceux qui sont sur le bas-côté, tous ceux qui tombent, éternel Dieu de gloire, qui ne voient pas la lumière, Seigneur, pour se relever. Relève-les, Seigneur. Relève-les, éternel Dieu de gloire. Fais-les rentrer dans ta lumière. Fais-les marcher, Seigneur, dans ta lumière, Seigneur. Père éternel et tout-puissant, tous ceux qui sont écartés de ton chemin, tous ceux qui sont écartés de ta route, Seigneur, qu'ils marchent, éternel Dieu de gloire, dans le bon sentier. Ramène-les, Seigneur. Redresse leurs pas. Redresse leurs pas, Seigneur. Redresse-les, éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Nous allons encore prier, bien-aimés. Nous allons prier pour tous les enfants de Dieu qui cherchent à rentrer dans la bergerie, mais qui ont des blocages, qui ont des empêchements. Et donc, ils voudraient servir. Ils veulent servir l'Éternel. Ils veulent partir en évangélisation. Mais ils sont tellement submergés par les problèmes, par les blocages, par les difficultés en tout genre, qu'ils n'arrivent pas à se décider à marcher, à aller dans l'évangélisation, à répondre à cette commande de Jésus qui a dit « Allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples ». Oh éternel Dieu Tout-Puissant, voilà que je viens de déposer encore cette requête. Je dépose cette requête, éternel Dieu de gloire, devant ton trône de grâce. Je prie, éternel Dieu, que tu bénisses tes enfants, que tu les aides, éternel Dieu de gloire, à marcher dans la lumière de ta face, que tu les aides à rentrer dans la bergerie pour recevoir, papa, qu'ils reçoivent tes instructions, qu'ils reçoivent tes recommandations, car ton serviteur disait, éternel Dieu de gloire, que c'est toi, éternel, que c'est toi qui a guidé Abel dans l'offrande qu'il devait donner. C'est ainsi que tu guides aussi ceux qui partent pour l'évangélisation. Seigneur Dieu de gloire, donne une orientation à tes enfants. Tous ceux, éternel Dieu, que tu as préparés pour l'évangélisation. Père éternel et tout-puissant, je demande une orientation, que tu leur donnes une orientation, que tu les guides, que tu les conduises, que tu diriges leurs pas, Seigneur. Aide-les, éternel Dieu, à faire ta volonté. Aide-les, éternel Dieu de gloire, à entendre ta voix et à faire ta volonté. Guide leurs pas, Seigneur, dans le nom puissant, glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Père éternel et tout-puissant, que l'onction de l'évangélisation tombe sur ton peuple. Je demande, éternel Dieu de gloire, une onction d'évangélisation. Je demande l'onction d'évangélisation. Je demande l'onction d'évangélisation. Que l'onction d'évangélisation descende sur le peuple ce soir. Ce soir, pas demain, pas après-demain, mais ce soir. Que la bénédiction, que la grâce de l'évangélisation, Seigneur, tombe sur ton peuple. Que l'onction déborde en eux, Seigneur. Au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Eh bien, je remercie tous nos téléspectateurs de nous avoir suivis ce soir. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir prié avec nous, d'avoir pris le temps de prier avec nous. Je vous demande aussi de prendre le temps de faire connaître l'émission Plateau Charismatique, de faire connaître l'émission, de faire connaître aussi
ces temps de prière, hein, de partager au plus grand nombre ces temps de prière, afin que les enfants de Dieu aussi reçoivent, afin que vous aussi vous participiez ainsi à l'œuvre de Dieu. Car l'évangélisation, c'est aussi le partage, bien aimé. Le partage. Vous partagez les émissions, vous participez aussi à l'évangélisation. Amen, amen. Et je vous dis à très bientôt. Restez connectés, suivez les notifications pour recevoir encore plus d'enseignements, plus de temps de prière, plus de temps de méditation. Soyez bénis. À très bientôt. Amen.